Maintenant, on va remplir le fichier tooli.xml, donc pour calculer des taux de réaction, des flux, etc. Donc, on commence d'abord par définir les filtres. Donc, le bouton filter va me donner ces balises, donc cette balise à remplir. Filter ID, obligatoire, un numéro du filtre. Le type du filtre, on va filtrer par cellule, et bien sûr, il y a deux cellules, 1 et 2, on va voir s'il y a dans le 1 et le 2. Puis le filtre numéro 2, on va le définir de type énergie, c'est-à-dire énergie entrante, énergie du neutron avant l'interaction. Et là, on va définir une borne inférieure qui est 0, je commence par 0. La première borne sera l'énergie de coupure du groupe thermique, c'est-à-dire la limite du groupe thermique, c'est 0,625 électronvolts, et la valeur extrême, c'est de 20 MeV de 10 puissance 7 électronvolts. Attention, les énergies manipulées par OpenMC sont en électronvolts. Il y a d'autres codes tels que MCNP qui manipulent le MeV. Un troisième filtre, donc filtre numéro 3, qui va être cette fois-ci du type énergie out, c'est-à-dire énergie de sortie. Le neutron, par exemple, il entre avec une énergie de 2 MeV, il va faire la diffusion élastique, il va sortir avec une énergie de 1 MeV. Donc, énergie out, c'est 1 MeV. Donc, je donne les mêmes limites que énergie, que le filtre numéro 2. Donc, 0,625, la limite de groupe thermique, et le rapide jusqu'à 20 MeV. Donc, avec ces trois filtres, c'est suffisant pour voir les taux de réaction dans Godiva. Donc, j'appuie sur le bouton Tooli et je définis l'idée. Le premier Tooli numéro 1, je donne un nom, ça c'est juste un titre, donc c'est le flux. Apprenez à donner des commentaires et des noms pour avoir plus de clarté dans votre fichier. Maintenant, c'est le score. Donc, le filtre qui est en bas, le flux qui est écrit en bas, c'est différent de celui d'en haut. Donc, je change le haut. C'est un titre, ce qui va être affiché sur le fichier de sortie. Donc, je l'appelle neutron flash. Et le score, c'est un flux. Donc, ce score, vous les avez donc dans le commentaire en bas. Et vous les trouvez aussi dans le manuel d'utilisation de OpenMC. Donc, flux, c'est un mot-clé qui est connu par OpenMC. Le Tooli numéro 2, donc je calcule par exemple des taux de réaction, ce qu'on appelle en anglais reaction rate. Et pour le filtre numéro 1, c'est-à-dire par cellule, c'est-à-dire il va calculer des taux de réaction dans la cellule numéro 1 et dans la cellule numéro 2. Parmi ces taux de réaction, il y a le total, taux de réaction total, c'est-à-dire la somme de toutes les réactions. En fait, le taux de réaction, c'est le flux multiplié par sigma macroscopique. Il y a scatter, c'est-à-dire la diffusion. Il y a la fission, taux de fission. Et il y a nu fission, c'est-à-dire le taux de fission multiplié par nu bar, le nombre moyen de neutrons émis par fission. Donc, vous avez ces 4, par exemple, taux de réaction que je vais calculer dans la cellule numéro 1 et dans la cellule numéro 2. Parce que j'ai choisi le filtre 1. Je peux avoir deux filtres à la fois. On va le faire par la suite. Alors ici, vous avez le Tooli numéro 2. J'ai ajouté la réaction N-gamma, la capture radiative. J'ouvre un nouveau Tooli, numéro 3. Ce Tooli, il va calculer le flux et les taux de réaction par énergie. Donc, dans les filtres, je dois préciser le filtre numéro 1 pour les cellules et le filtre numéro 2 pour l'énergie entrante. Et les scores qui sont des mots-clés connus par OpenMC, c'est Flax, Total, Fission, Nu Fission, N-gamma, etc. Il y en a beaucoup, donc vous trouverez beaucoup plus de réactions
NP, N2N, N-alpha, etc. dans le manuel d'utilisation de OpenIPS. On va ajouter un quatrième Thuli dans lequel on va combiner l'énergie in et l'énergie out. Donc dans le nom, on va préciser par exemple diffusion et neutron de fission. Parce qu'on peut pas parler de énergie out dans un gamma pour les neutrons, ou bien dans le flux, ou bien dans le total. Mais dans la diffusion, il y a une énergie in et une énergie out. Et dans le nombre de neutrons par fission émis, ou bien le nombre de neutrons de fission qui sont émis, on peut parler d'énergie in et out. Donc le filtre 2 et 3 peuvent être combinés pour ces deux, scatter and fission neutrons. Donc scatter et nu fission, donc ça va nous permettre de combiner l'énergie entrante et l'énergie sortante. Dans le cinquième Thuli, on va préciser cette fois-ci les taux de réaction par isotope. On va voir par exemple combien de fissions sont produites sur l'uranium-235 et combien de fissions sur l'uranium-238. Par exemple, les taux de fission, les taux de capture radiative N-gamma. On filtre par cellules 1 et 2. Et ici, on va maintenant filtrer par des isotopes, l'uranium-235 et l'uranium-238. Voilà. Donc ça, c'est le filtre, le Thuli numéro 5, qui va donner des taux de fission et des taux de capture N-gamma sur les deux isotopes séparément. Et bien sûr, si vous faites la somme, vous devez trouver ce qui se passe dans la cellule. Donc la validation est correcte. Je peux lancer le calcul. Voilà, le calcul est lancé. Bon, ça c'est des calculs, des simulations qui sont très courtes pour ne pas perdre beaucoup de temps dans la vidéo. Mais pour vous, si vous voulez avoir un résultat correct, il faut lancer un calcul plus long. Par exemple, ici sur K effectif, on s'arrête à 72 ppm, c'est beaucoup. Donc il faut aller plus loin. Mais ça, à titre de démonstration, on peut voir des taux de réaction. Voilà donc le fichier Thuli.out, comment il se présente. Le titre que j'ai indiqué, donc c'est important, donc le titre il va vous clarifier ce que vous allez trouver comme données. Voilà donc la cellule numéro 1, je trouve le flux. La cellule numéro 2, je trouve le flux également. Bon, je rappelle, j'ai découpé les deux cellules d'une façon aléatoire, c'est-à-dire arbitraire, et donc aucune idée sur le volume des deux. Mais je vous remarque ici que par exemple le flux il est presque 2 fois dans la cellule numéro 2 que dans la cellule numéro 1, c'est-à-dire que le volume de la cellule numéro 2 il est plus grand que le volume de la cellule numéro 1. Donc pour comparer les flux entre eux, il faut les diviser par le volume. Je rappelle, le flux est donné sous forme de longueur, sous forme de distance en centimètres. Donc il faut diviser par le volume pour avoir quelque chose en centimètres moins 2. Vous avez aussi dans le Thuli numéro 2 les taux de réaction, donc le taux de réaction total, taux de diffusion, fission, nu fission et N-gamma. Dans la cellule numéro 1 et dans la cellule numéro 2 aussi. Remarquez qu'on garde le même facteur. Donc si vous divisez ce qu'il y a dans la cellule numéro 2 par la cellule numéro 1, vous allez avoir le même facteur que celui entre les flux. Et c'est normal parce que les taux de réaction sont proportionnels au flux. Et si vous divisez tout par les volumes V1 et V2 des deux cellules, vous allez avoir des valeurs qui sont comparables, qu'on peut interpréter aussi. Là, on ne peut pas interpréter. Il faut diviser par le volume pour interpréter les résultats. Par exemple, on doit avoir quelque chose comme des taux de fission un petit peu plus faibles dans la cellule externe que dans la cellule interne. Parce que la sphère interne, elle est centrale. La majorité des fissions se produisent à l'intérieur. Et donc, on aura un petit peu moins de fission dans la cellule externe que la cellule interne. Ça, c'est des interprétations que vous pouvez faire, mais bien sûr, après avoir normalisé tout ce que vous avez calculé par rapport au volume. Vous divisez par le volume des cellules. Le Thuli numéro 3, c'est groupé par énergie. Donc, c'est les énergies in, c'est-à-dire énergie entrante. Voilà, je remarque dans la cellule numéro 1 qu'il n'y a rien
dans le groupe thermique. Le groupe thermique se limite entre 0 et 0,625 électronvolts. Le flux est nul, donc tous les taux de réaction seront nuls, bien sûr. Et ça, c'est à cause de l'absence d'éléments légers dans Godiva. Godiva est formé d'uranium uniquement. 3 isotopes d'uranium, c'est-à-dire des isotopes lourds. Et les isotopes lourds, pour le neutron, ils sont inefficaces dans le ralentissement. C'est-à-dire que le neutron n'a pas le temps de se ralentir, il est absorbé, il est capturé, ou bien absorbé par fission, avant d'être thermalisé. Donc Godiva est un réacteur rapide, et vous pouvez voir par exemple dans le groupe rapide qu'il y a un flux, c'est le flux total que vous avez en haut, il y a des taux de fission et des réactions bien sûr de capture N-gamma. Donc vous avez des neutrons dans le groupe rapide et non pas dans le groupe thermique. Alors si vous faites la somme des groupes, vous allez trouver ce qu'il y a dans le total. Là, le cas de Godiva, le groupe thermique n'est pas peuplé par les neutrons, donc c'est des zéros. Tout ce qu'on trouve dans le groupe rapide, c'est le total. Pour le quatrième Tsouli, on a spécifié les deux filtres énergie in et énergie out. On n'a pas spécifié la cellule, c'est-à-dire il va faire le calcul sur le total. Cellule 1 plus cellule 2. Toujours dans le groupe thermique, il n'y a rien, puisque le flux thermique est nul, donc il n'y a pas de taux de fission ni de diffusion. Donc les résultats sont nuls. Il n'y a pas de neutrons de fission qui ont une énergie thermique. Donc le groupe thermique n'est pas peuplé par la fission. D'accord ? Et aussi, il n'y a pas suffisamment de thermalisation, donc par diffusion aussi, on n'arrive pas à avoir des neutrons dans le groupe thermique. Même si les neutrons subissent des diffusions dans le groupe rapide, ils vont rester dans le groupe rapide. Ils n'arrivent pas à se thermaliser. Ce qui fait que tout est nul dans le groupe thermique. Mais dans le groupe rapide, on a bien sûr des neutrons qui sortent de la fission ou bien de la diffusion à l'état rapide. Et donc on a des neutrons de fission rapide, 0,999, et des neutrons qui ont subi la diffusion et qui restent dans le même groupe rapide. Vous avez le taux de diffusion 2,21. Le taux de réaction par nuclide, donc vous avez la séparation ici de taux de fission et de capture N-gamma par les différents isotopes, sur les différents isotopes, uranium 235 et uranium 238. Bien sûr, si vous faites la somme, vous allez trouver ce que nous avons trouvé en haut. Bon, le taux de fission sur l'uranium 238, il est très faible par rapport à celui de l'uranium 235. C'est tout à fait normal parce que l'uranium 235, c'est un noyau et qui a une grande section efficace de fission par rapport à celle de l'uranium 238. Je parle de fission rapide. Bon, dans la cellule numéro 2, donc vous avez des valeurs aussi, mais pour les comparer à ce qu'il y a dans la cellule numéro 1, il faut diviser par le volume pour faire la normalisation. Et voilà, donc ça c'est un exemple de Tsouli qu'on demande à OpenMC. Et à bientôt, Inch'Allah, dans un troisième exemple.